Assis-toi bien, parce que c'est le retour de ta série préférée de tout YouTube, la série Dividende à vie, la seule vidéo qui analyse la pérennité et la solvabilité de tes entreprises françaises éligibles au PEA préférées. On les passe au crible des indicateurs et on regarde si le dividende est pérenne ou pas. C'est le programme de cette vidéo, et pour vous accompagner, cette vidéo sera animée par Baptiste JN, votre fidèle serviteur. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise française qui a vu son cours complètement exploser depuis son introduction en bourse en 1989, avec une performance positive de plus de 1564%. Elle propose, cette entreprise, un très beau rendement du dividende de plus de 3,65% et qui va encore augmenter prochainement. Cette entreprise, elle a généré un niveau de cash flow libre record en 2022 avec une baisse de son endettement. Le management de l'entreprise est pareil, très content et très satisfait avec de belles perspectives qui s'annoncent en 2023. Et cette entreprise, ce n'est autre que Vinci, la 7e entreprise de notre série de vidéos Dividende à vie. Après avoir fait BNP Paribas, Rubis et bien d'autres entreprises, eh bien c'est au tour de Vinci de passer au crible de différents indicateurs pour voir si le dividende est pérenne, de voir également si ce dividende est stable et va continuer d'être versé au fur et à mesure du temps. On va voir si ce dividende il est croissant, s'il a tendance à augmenter au fur et à mesure du temps ou si le tout est peu stable. On va également voir comment le dividende se comporte vis-à-vis des crises précédentes, et puis on regardera également le ratio de distribution à la fois sur les bénéfices nets et sur le flux de trésorerie disponible pour nous donner une idée de si ce dividende est viable. C'est le programme de cette vidéo. On commence maintenant. Le cours de Vinci a fait plus de 6,49% depuis un an et sur les 5 dernières années, son cours a progressé de plus de 31,5%. Et comme je te le disais en introduction de cette vidéo, depuis son introduction en bourse, son cours a fait plus de 1559%. C'est un très beau retour. Félicitations aux investisseurs long terme qui sont investis sur Vinci depuis très longtemps, depuis plusieurs années, puisque vous avez eu de belles progressions au cours. Great job, guys. Le fait marquant dans l'actualité de Vinci, c'est que après 8 mois d'errance au bord de l'A71, un bouc surnommé Vinci a enfin été capturé à Olivet. Non, plus sérieusement, l'actualité de Vinci, elle est autour de la publication de ses résultats 2022 qui ont été plutôt excellents. Le groupe prévoit une amélioration de son bénéfice net pour l'exercice 2023, malgré une hausse substantielle des coûts financiers, puisque le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation devrait s'améliorer par rapport à l'année précédente. Par contre, l'information qu'il ne fallait pas rater, c'est le fait que la hausse des investissements va peser sur le cash flow libre en 2023 de l'entreprise Vinci. On a eu un cash flow libre pour l'année 2022 qui a été véritablement proche des records à plus de 5,4 milliards d'euros. Là, on repart plutôt sur une fourchette apparemment entre 4 milliards et 4 milliards 5, donc soit moins 1 milliard comparativement à l'année 2022. Mais par contre, c'est pour alimenter la machine des investissements. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème outre mesure, à condition que bien sûr ces investissements soient des investissements de qualité. Mais ça, on fait confiance au management de l'entreprise. Par le passé, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont plutôt bien réussi. Donc j'espère que la tendance va aller dans ce sens. En tout cas, sur l'année 2022, on a un chiffre d'affaires et un résultat qui est en forte hausse. On a une génération de cash flow libre qui a atteint des niveaux records, comme on le disait, à plus de 5,4 milliards d'euros. On a en même temps une baisse de l'endettement et un renouvellement du carnet de commandes qui est plutôt satisfaisant. Comme d'habitude, regardons combien il faudrait investir dans l'action Vinci pour pouvoir percevoir 1000 euros de dividendes par an. Et bien là, il faudrait acheter 250 actions à 109,22 € l'unité et donc au total, il faudrait investir 27 305 € pour recevoir ces 1000 euros de dividendes de la part de Vinci. Au cours actuel de l'action Vinci, le rendement du dividende est de 3,70%. On a un montant annuel en termes numéraires à 4 € et puis on a un dividende qui a été versé sans interruption depuis plus de 23 ans. Regardons comment le dividende de Vinci s'est comporté vis-à-vis des crises précédentes pour essayer de
estimer un peu quelle sera eh bien, la décision du management de Vinci si jamais on rencontre une crise dans les prochaines années. Durant le crash de la bulle des dot-com dans les années 99, 2000 et 2001, eh bien, le dividende de Vinci a été maintenu et même augmenté de 14% sur l'exercice 2000 et de 3% en 2001 et 2002. Mais par contre, rien ne va plus puisque durant la crise des subprimes, eh bien, on a eu un dividende qui a augmenté en 2007 mais qui a été réduit de moins 30% en 2008. Par contre, attention, à la fois en 2005 et en 2007, Vinci a réalisé un stock split, c'est-à-dire un fractionnement d'actions. On ne peut donc pas véritablement savoir ce que l'entreprise aurait fait dans ce cas-là. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce dividende en 2009 a été augmenté de 3%, ce qui est quand même un bon signe. Je mets donc un signe mitigé sur la crise des subprimes durant l'année 2007, 2008, 2009. Et par contre, durant la pandémie de 2020, eh bien là, Vinci a réduit son dividende de 53%. Par contre, elle l'a réinstauré et même bien augmenté l'année d'après en 2021. Regardons maintenant si le dividende de Vinci a tendance à croître au fur et à mesure du temps ou à plutôt stagner. Déjà, son dividende a été versé sans diminution depuis 2 ans seulement. Par contre, si on regarde bien la croissance de ce dividende, sur les 5 dernières années, on a un dividende qui a eu tendance à croître de 5,3% par an en moyenne et sur les 10 dernières années, un dividende qui a eu tendance à croître de plus de 6,27% par an en moyenne. Et depuis le versement de ce dividende en 1999, eh bien, on voit qu'on a eu de belles augmentations jusqu'à l'année 2004. Bien sûr, on a eu les 2 stock splits en 2005 et en 2007 qui ont fait eh bien, baisser ce dividende, mais c'est tout à fait normal. Ensuite, on a eu une reprise de ce versement qui a été plutôt eh bien, correcte de 2009 à 2014. Une diminution en 2015 et puis une reprise de ce dividende en 2016, 2017, 2018 et 2019. Une baisse de nouveau en 2020 et on réinstaure ce dividende qui atteint des plus hauts en 2022. Avant de continuer la suite de la vidéo, si jamais tu souhaites ouvrir un compte bancaire avec une carte de crédit chez Boursorama, n'hésite pas à passer par mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Tu pourras bénéficier eh bien, de jusqu'à 150 € de verser de ton côté et moi, pour t'avoir parrainé, eh bien, je peux recevoir jusqu'à 100 €. Bien sûr, tout ça, ça dépend de l'offre en vigueur. Regardons ce qui se passe du côté du ratio de distribution sur les bénéfices nets de l'entreprise Vinci. Ça nous permet d'estimer si le dividende de Vinci est pérenne et si il va être continué d'être versé au fur et à mesure du temps. Le plus gros, le pourcentage que l'on va avoir va être élevé et le plus de risques il y a sur une potentielle coupure. On cherche donc, en fonction des entreprises, avoir un ratio de distribution qui va être plutôt inférieur à 50%. Et donc là, du côté de chez Vinci, on a un dividende annuel qui représente plus de 1,83 milliard d'euros pour un bénéfice net de 4,26 milliards d'euros. Ça nous fait donc un ratio de distribution sur les bénéfices nets de 42,9%. C'est plutôt pas mal du tout compte tenu du rendement plutôt important de l'entreprise. Et si on fait la même chose du côté du flux de trésorerie disponible, c'est-à-dire le cash qui reste véritablement à la fin dans les comptes de l'entreprise, eh bien là, on a toujours le même montant du dividende de 1,83 milliard d'euros pour un flux de trésorerie libre de 5,89 milliards d'euros, ce qui nous fait un ratio de distribution basé sur le flux de trésorerie disponible de 31% tout rond. Et là, c'est véritablement très bien. On est sur de très beaux niveaux. Et si on fait la même chose, mais cette fois-ci en prenant en compte l'estimation donnée par l'entreprise du flux de trésorerie disponible en 2023, on est toujours sur bien de très bons ratios avec un ratio aux alentours des 47-50%. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du bilan. Quel est le score que je vais attribuer au dividende de Vinci? Ça se passe maintenant. Tout d'abord, en termes d'historique de ce dividende, eh bien, on est sur un dividende qui est versé sans interruption depuis plus de 23 ans. On a un très bel historique. C'est donc la note de 5 sur 5 que j'attribue à l'historique de ce dividende. En ce qui concerne la stabilité face aux crises précédentes, je donne la note de
2 sur 5, seulement 2 sur 5, et oui, puisque, eh bien, si on regarde l'historique des différentes crises, eh bien, on a un bilan en mi-figue, mi-raisin. Durant la crise des dot-com, le dividende a été maintenu et même augmenté. Durant celle des subprimes, on a eu un stock split, donc on ne peut pas véritablement savoir ce que l'entreprise aurait fait, même si elle a augmenté son dividende ensuite en 2009. Et puis, par contre, là, je suis désolé, mais elle a baissé son dividende et de moitié durant la pandémie actuelle. Alors certes, il y avait le gouvernement français qui a demandé aux entreprises françaises de ne pas verser de dividendes dans un effort national, mais quand même, elle aurait pu ne pas le faire. Donc pour moi, eh bien, c'est un point négatif. Je suis peut-être un petit peu trop strict, mais voilà, c'est comme ça. Ma sentence est irrévocable. Ensuite, en ce qui concerne le ratio de distribution sur les bénéfices nets, on a un très beau ratio de distribution et un dividende qui va très probablement être versé encore pendant de nombreuses années. En tout cas, si eh bien, l'entreprise continue de prospérer comme c'est le cas, je mets donc la note de 4 sur 5 de ce point de vue-là. En ce qui concerne la croissance du dividende de Vinci, c'est pareil, je mets la note de 4 sur 5. Pourquoi? Parce qu'on a un dividende qui a tendance à croître par an de l'ordre de 5 à 6% en moyenne. C'est plutôt une très belle croissance, notamment lorsqu'on a un rendement qui est élevé. Et justement, en parlant de rendement, je mets également la note de 4 sur 5 puisqu'on a un rendement qui est supérieur à la moyenne des entreprises du CAC 40 avec un rendement de plus de 3,65%. Et en ce qui concerne le ratio de distribution sur le flux de trésorerie disponible, c'est pareil, on a un très bon ratio à l'heure actuelle, même si ce ratio va un peu s'empirer probablement l'année prochaine avec une baisse du flux de trésorerie disponible et une augmentation eh bien, du montant du dividende annuel, mais ça reste quand même tout à fait excellent, en tout cas de mon point de vue. C'est donc la note de 4 sur 5 que je donne à ce ratio de distribution sur le free cash flow. Et donc au final, je donne la note de 4,6 sur 5 au dividende de Vinci. On est véritablement sur un dividende qui, à mon avis, va continuer de croître au fur et à mesure du temps. L'entreprise, elle est bien positionnée, elle génère énormément de cash flow et ça, c'est très positif pour les investisseurs long terme, valeur et dividende que nous sommes. Et si on fait un petit comparatif vis-à-vis des entreprises que j'ai déjà analysées, donc BNP Paribas, Nexity, Bouygues, Total, Score et Rubis, eh bien, c'est Vinci qui a pour le moment eh bien, la meilleure note de ces entreprises que j'ai analysées, en tout cas du point de vue du dividende. Et celle qui a eu la pire note selon moi, eh bien, c'est Nexity. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et de ce dividende de Vinci. Est-ce que tu es investi dans cette entreprise ou est-ce que tu préfères une autre entreprise de ce secteur? Dis-moi tout ça en commentaire. Si jamais tu souhaites regarder les épisodes précédents de cette série de vidéos Dividende à vie, je vais te créer une playlist dédiée. Comme ça, tu pourras les retrouver. Mon point de vue sur le dividende de Rubis, Total, BNP Paribas, etc. Tout ce que je t'ai déjà listé. Tu retrouveras tout ça dans une playlist à part. C'est pour toi, c'est cadeau. Voilà, en tout cas, ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et en attendant, moi, je te souhaite une superbe semaine et te dis à dimanche prochain 16h30 pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Mesdames et messieurs, j'ai remis ma plus belle chemise. Derrière, j'ai un t-shirt, c'était juste pour faire genre parce que j'enregistre 2 vidéos à la fois. Mais c'est juste pour pas que vous disiez, ce mec ne change jamais de t-shirt.